Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du moment, quels messages les cartes veulent vous faire passer. Alors, c'est pas compliqué, il est 1h du matin, c'est à pleine lune. J'ai voulu vous la montrer, mais vu le temps, je ne la vois pas. Alors, elle m'empêche de dormir, mais elle se cache. Comment vous dire? Bref, donc, pour cette guidance, j'ai pris l'oracle, la lunologie, pour commencer. On ira voir avec les petits fantômes, même si c'est pas Halloween, je le trouve très joli. Et on ira chercher des petits messages avec l'oracle de la magie de la lune. Voilà, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Encore merci à toutes celles et tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et surtout ça me conforte dans l'idée de continuer à vous faire passer les messages, quels qu'ils soient. Voilà, donc continuez pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Ça ne coûte rien, ce n'est qu'un petit clic sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Voilà, ça vous permet de savoir quand je poste ou pas. Pensez également à liker, à commenter, n'hésitez pas à partager, ça peut aussi parler à quelqu'un de votre entourage. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc qui ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités dans ce que vous comprenez et ce que vous en faites après. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo? Vous êtes suffisamment bien, des ajustements sont nécessaires. Bon, vous êtes bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, il n'y a pas besoin d'essayer d'être parfait, voire même plus que parfait. Déjà, personne n'est parfait. Sinon, ça veut dire qu'on a un ego surdimensionné. Dans ces cas-là, en effet, on n'est pas parfait. Des ajustements sont nécessaires. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous êtes à votre place, vous êtes aligné, mais il y a encore un tout petit chouïa qui pourrait changer. Le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie, d'accord? Donc les ajustements, c'est peut-être ça, avoir encore quelques compréhensions, encore faire un petit peu de travaux pratiques. Mais vous êtes suffisamment bien. Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de dire je ne suis pas assez, ou je suis trop, ou j'ai pas, ou... Vous êtes très bien comme vous êtes. Comme je vous l'ai dit, personne n'est parfait et ceux qui vous jugent devraient peut-être se regarder d'abord dans une glace. Vous croyez pas? Allez, on va prendre celle-là. Insuffler de l'amour dans la situation. Là, l'amour qu'on vous conseille d'insuffler, c'est surtout de l'amour envers vous-même. Avec cette carte, vous êtes suffisamment bien et juste avant, les ajustements sont nécessaires. Pour moi, c'est que vous êtes bien, mais vous ne le savez pas, vous n'en avez pas conscience. Peut-être avez-vous l'habitude justement qu'on vous rabaisse sans arrêt, qu'on vous dise mais non, t'as pas assez d'expérience, ou t'es pas assez bien gaulée, ou t'es pas assez belle, ou t'es trop grosse, ou t'es trop petite, ou t'es trop grand, ou t'es trop ci, ou t'es pas assez ça, ou t'es... Il y a toujours quelque chose. Et du coup, vous vous dénigrez vous-même, vous vous auto-sabotez dans toutes les situations que vous rencontrez. Donc arrêtez ça. L'ajustement, c'est ça, c'est arrêter de vous descendre, de vous auto-descendre, de vous auto-détruire et insuffler de l'amour. Si on vous critique, c'est pas grave. Aimez la personne justement pour ce qu'elle est en train de vous dire, parce que vous, justement, ça va vous booster pour vous aimer encore plus.
Ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire. En même temps, il est 1h du matin. Ça fait une semaine que je dors pas. Là, je vous le dis, cette pleine lune, elle me fait chier. Ah ouais, là, je suis trash. Allez, est-ce qu'on a autre chose là, sérieusement, quitte à pas dormir? Prenez le temps de souffler. Je crois qu'on l'avait déjà, ça. Je crois qu'on l'avait, alors, pas dans la dernière guidance, mais dans l'avant-dernière. Prenez le temps de souffler. Avec les ajustements sont nécessaires, prenez le temps de souffler, prenez du recul. C'est comme quand vous faites des travaux, par exemple de la peinture. Vous avez le nez sur le mur, vous ne voyez pas où sont les défauts. Prenez le temps de souffler, prenez le recul, descendez de votre escabeau, posez votre rouleau, votre pinceau ou je ne sais trop quoi. Respirez un bon coup, vous avez fait le plus gros, et puis prenez du recul et regardez votre mur. Et là, vous allez voir où sont les ajustements qui sont nécessaires. Où sont les petits détails sur lesquels il faut se pencher. Mais sinon, c'est très bien aussi comme c'est. D'accord? Il faut vraiment avoir un œil de limite de professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Si j'ai autre chose, bien évidemment. Ou pas. Non, eh bien ce sera ou pas. Sortez de votre zone de confort. Eh ben oui. Eh ben oui. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes tellement habitué à ce qu'on vous rabaisse, à ce qu'on vous dévalorise, à ce que on vous mette de côté, que et bien du coup vous ne savez plus ni recevoir, ni donner correctement, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus ce que vous aimez, qui vous aimez. Sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire changez aussi votre façon de voir les choses. Changez votre façon de penser. Parce que là, vous êtes tellement habitué à vous dire « Ouais, de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, je suis pas assez là, je suis pas assez autre. » Ça, c'est votre zone de confort. En revanche, de vous dire « Allez, j'y vais, je me lance, je prends le risque. » Allez, tiens, si vous êtes une femme, tiens, ce matin, je vais oser un rouge à lèvres un peu flashy. Vous êtes un mec, vous trouvez une chemise rose très jolie et vous trouvez qu'elle vous va bien. Tiens, ce matin, je vais la mettre. Je sors de ma zone de confort, je prends le risque de m'exposer avec quelque chose avec lequel on ne m'a jamais vu. Par exemple, ça, c'est de sortir de sa zone de confort. Et c'est un détail. Les ajustements qui sont nécessaires, c'est peut-être juste ça. Et ne serait-ce que ça et les compliments que vous allez en recevoir des bonnes personnes. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que ceux qui ne veulent pas vous voir avancer vont bien évidemment vous critiquer. Mais non, ça va pas, t'es un homme, pourquoi tu mets du rose? Mais non, ça va pas, t'as vu, t'es grosse, tu mets du rouge à lèvres rouge ou... Mais ça, ce sont des gens tout simplement qui sont jaloux parce que eux n'ont jamais osé justement sortir de leur zone de confort. Eux n'ont jamais osé faire ces petits ajustements. Alors, ne vous laissez pas abattre par ces gens. On va rester poli quand même un petit peu. Mettez-les de côté. Vraiment. Vous valez beaucoup mieux que ça. Vous valez vraiment beaucoup mieux que ça. Et quand on vous dit prenez le temps de souffler, c'est aussi
Une fois que vous avez mis votre beau rouge à lèvres, votre belle chemise rose, vos chaussures à talons, ou que vous avez un style complètement décalé, gothique, vintage, bon, pas ce qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux qui ressemblent à rien. Mais si vous avez un style et que vous avez décidé de vous montrer tel que vous aimez, enfin avec ce que vous aimez, prenez le temps de souffler parce que ça fout un peu les jetons quand même de se montrer avec ce qu'on n'a pas l'habitude. On est tellement habitué à être critiqué que de toute façon on sait qu'on va l'être. Sauf que là, on a décidé de passer au-dessus. C'est comme en fait, c'est comme si vous rentriez sur scène. Il y a le trac. Donc soufflez. Vous inspirez par le nez, vous bloquez, vous expirez par la bouche. Vous le faites 2, 3 fois. 3 fois, c'est l'idéal. Et vous y allez. Vous vous lancez. Vous sortez de votre zone de confort. Ok? Et je veux des photos. Du avant-après. Voilà, vous m'envoyez ça par mail à mesmodelà@gmail.com. Vous m'envoyez des photos avant, après. Et dites-moi comment vous vous sentez. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? S'il vous plaît. Wow. Alors, créer du lien. Oh bah tiens, dis donc. Pourquoi donc? Faire entendre sa voix. Bah oui, forcément. Se débarrasser. Oh bah tiens. Et le guide. Créez du lien, faites entendre votre voix. Faites entendre votre voix. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Arrêtez de leur servir de paillasson et renvoyez-les bouler. Créez du lien avec des personnes qui vous acceptent tels que vous êtes réellement. Avec votre rouge à lèvres pétant, avec votre chemise rose, avec votre style décalé, avec, je sais pas moi, peu importe, on s'en fout du moment que vous soyez bien, avec votre orientation sexuelle. Si vous êtes gay, affirmez-vous. Ok? Bon, attention quand même, n'allons pas trop loin. Vous êtes gay, vous êtes gay. Et alors? Et débarrassez-vous de ces gens qui sont sans arrêt en train de vous rabaisser, vous critiquer. Ils n'ont plus rien à faire dans votre vie. De toute façon, vous êtes guidé. On vous montre la voie. Hein. Donc, laissez-vous guider. Vous avez tous les signes devant vous. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? S'il vous plaît. Faire entendre sa voix, c'est oser dire aux autres aussi qui vous font chier, que voilà, ils vous servent plus à rien, qu'ils n'ont plus rien à faire dans votre vie, que ils ne vous ont pas respecté. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de vous respecter et que ça s'arrêtera là. C'est tout. Point barre. Merci d'être passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Réconfort, bah ouais. Alors, ouais. C'est vrai que dans un premier temps, le fait de dire les choses aux gens, ça va vous secouer. Donc si vous avez envie de vous faire une tasse de chocolat ou un carré, ou carrément la tablette de chocolat le soir, si vous avez envie de vous bourrer la gueule, bon, prenez pas le volant après, hein. Si vous avez envie, je sais pas moi, de regarder un truc triste en mode pilou, bah, faites-vous plaisir. Parce que c'est quand même un sacré challenge que de renvoyer paître les gens
qui... et en général, c'est la famille. Donc c'est toujours un moment délicat de renvoyer chier ces gens-là. Mais c'est nécessaire. Vous voyez, je vous parlais d'un style vestimentaire, j'ai la carte se vêtir. Et vous avez le choix, bah bien sûr que vous avez le choix. C'est pas parce que je vous dis de renvoyer chier le monde qu'il va falloir obligatoirement le faire. Quand en début de guidance, je vous dis prenez vos responsabilités, c'est pas parce que je vous dis de sauter du haut de la falaise qu'il faut le faire. Soyez pas complètement neuneux non plus. Et je pense pas que vous le soyez. Donc vous avez ce choix aussi de faire entendre votre voix. Ou pas. En d'autres decks, j'ai l'amour encore. Bon, bien évidemment, tout ça, ça va prendre du temps. Le temps que vous compreniez les changements que vous avez à faire. Le temps que vous acceptiez qui vous êtes. Le temps que vous vous habituiez à qui vous êtes. Avec votre rouge à lèvres pétante, votre chemise rose ou votre style gothique ou vintage ou je ne sais quoi. Ça va prendre du temps déjà, vous, de vous accepter. C'est pour ça qu'on vous parlait d'insuffler de l'amour. Et qu'on vous parle d'amour. Apprenez à vous aimer. Et après, renvoyez chier les gens. Quand vous serez sûr de vous, ce sera beaucoup plus facile. Même s'il y aura encore besoin de ces petits moments chocolat guimauve devant un film à la con... perspective. Bon, j'ai le labeur, j'ai évasion et j'ai faim. Bon, le labeur, c'est le travail, ok. L'évasion, on s'en va de là où on est. On se débarrasse de tout ce qui nous fait chier. Et j'ose le dire parce que sur cette carte, on est quand même sur des toilettes avec du PQ autour. Ok, donc on se débarrasse de tout ce qui nous rend malade, de tout ce qui nous plombe. On s'évade de sa zone de confort, on s'évade de ce qu'on connaît, on s'évade, on s'éloigne surtout des personnes toxiques et on met fin à ce qu'on était avant pour renaître à soi-même. Alors oui, j'ai la carte de la peur, bah, c'est ce que je vous disais, hein, ça fait peur de changer, ça fait peur de renvoyer chier les gens, ça fait peur, voilà, tout simplement. Mais on se sent tellement mieux après que voilà quoi. On se sent mieux, on se sent plus léger aussi. C'est... ouais. Bon, je vais pas vous cacher, hein, y en a ils vont pas comprendre, il y en a ils vont continuer à vous critiquer, ouais mais elle ou lui, de toute façon c'est qu'une connasse, gna gna. Bah laissez pisser, vous vous en foutez. Vous êtes sûr de vous maintenant, vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes, vous savez tout. Bah laissez pisser, grand bien leur face hein, de vous critiquer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, vous ne pourrez pas empêcher les gens de parler. Vous ne pourrez pas empêcher les gens de critiquer. Il y aura tout le temps quelque chose qui n'ira pas dans leur sens. Mais le plus gros problème là-dedans, quand même, c'est que ces personnes qui vous critiquent sans arrêt sont des personnes qui n'ont jamais bougé d'un iota, qui sont toujours restés au même endroit, avec la même façon de faire, avec le même style vestimentaire, avec les mêmes amis, avec tout pareil, et qui feront toujours tout pareil toute leur vie. Donc à un moment donné, si ces personnes-là ne veulent pas évoluer, c'est leur problème, c'est pas le vôtre.
Ok? Allez, on va finir avec quelques petites cartes messages de la magie de la lune. Ok. Et combien là? J'en ai 2. Ok, bon. Allez, un dernier petit tour de manège, vous voyez. Alors, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Tu es dans une période d'élévation. Et pour s'élever, il faut se débarrasser des boulets. Ok. Ok. Mais vous avez le choix ou pas de le faire. Un souhait. Mettez sur pause. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Petit pas par petit pas. Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Tiens donc. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Ôtez-moi d'un doute, c'est pas ce que je vous ai dit? Dites-moi en commentaire parce que je suis pas sûre là. Et le petit dernier, Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Je vous répète juste le début. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même. Je vous ai dit tout à l'heure, insufflez de l'amour envers vous-même. Apprenez à vous accepter. Elle est où? Je sais plus, mais je crois que je vous l'ai dit. Apprenez, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, donc acceptez vous-même tel que vous êtes. Apportez-vous de la douceur, de la tendresse, de l'amour, de l'affection, tout ce que les autres ne vous ont pas donné finalement. Et plus vous ferez ça, plus vous vous accepterez, plus vous apporterez de l'amour à vous-même en premier. Mais aimez les autres aussi parce que sans eux, vous n'en seriez pas là. Plus vous attirez des personnes qui vous aiment tels que vous êtes. Ok. Je sais, c'est facile à dire. Et je ne vais pas vous mentir, c'est un énorme travail. Mais que voulez-vous? Les cartes, messieurs, dames, les cartes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, une belle journée. Moi, je vais peut-être penser à me recoucher aussi. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. À bientôt.